béton, architecture et la vie. Avec Maria et Thomas, on parle de vie, on parle construction. Ton podcast dans ton salon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais. Bonjour Maria. Bonjour Thomas. Ça va ici? Ça va. Pleine forme? Et toi? Ça va. Ça va. C'est va. pas toujours la semaine pour tout le monde, c'est normal. Oui. On est là de retour sous pas trop canicule, suite à une semaine de canicule. Oui. Que moi j'ai pas trop senti, j'étais pas ici à Laken sous les éclairs Non mais c'était pas canicule, c'était vraiment... violents. C'était l'enfer quoi. Oui, L'enfer. c'était un peu ça, hein, la vision. Ouais, et encore le week-end, je suis partie avec Alba à Vielsalm. Moi je revivais, franchement... Alba et Céline étaient là, il fait chaud ici. Je suis là, non, moi je suis hyper bien parce que dans mon appart. Il fait frais normalement. Oui, à Vielsalm. oui. Bah, après, vu qu'il faisait quand même genre 38 degrés, il faisait un peu chaud. Il faisait quand même un peu lourd, quoi. Rien en comparaison avec mon appart. 35. Ah, mais t'as pas eu, toi, le truc les éclairs de dingue? Non. Parce que ça, c'était à Vielsalm? Ça, on était à Vielsalm, on n'a pas du tout eu ça. Non. Oui, ça, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, de ouf. Ah, bon, voilà. Et est-ce qu'elle est prête pour son fameux événement dont on parlait déjà la semaine passée? La semaine passée, non. Là, il y a 4 semaines. Oui, il y a 4 semaines. C'est demain, les gars, c'est demain. C'est demain. Ouais, oui. Ils auront encore écouté le podcast. Vous aurez dû venir. Oui, c'est vrai. Ça va. Bah écoute, je pense que je suis moins préparée que ce que j'aurais aimé. Oui. Tant physiquement que mentalement. Mais bon, écoute, on va le faire, on va bien s'amuser. Et il fait beau. Voilà, il fait beau. Les conditions sont assez bonnes, je veux dire. Mais j'avais vu de base un peu chaud, mais maintenant c'est descendu. Oui, maintenant c'est genre 24 degrés, nuages, un peu de soleil, donc c'est parfait. C'est parfait. Bah écoute. On va voir. Hein. Là, t'as déjà mis le vélo dans la voiture, elle a attaché son froc. J'ai attaché mon froc, c'est tout. Wow. Ouais, mon beau vélo. Bon, j'espère que ça va aller mieux que l'année passée. Quoi. L'année passée, je me chiais dessus sur mon vélo. Donc, oui, puis t'avais pas un vélo d'élite, quoi. Ouais. Maintenant, c'est un beau vélo. Maintenant, je fly, quoi. Oui, et puis attends, l'année passée, il faisait combien de degrés? Aussi 30. Ouais, 30. Ouais. Facile. Ouais. Bon, il y a du dénivelé. Hein. Ouais. On verra. Bon, et on reste dans le thème alors aujourd'hui? On reste complètement dans le thème. Dans le sport. Parce que, en fait, petit rappel, on allait courir les 20 km le lendemain. Ah oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. De notre podcast. Et là, c'était dur, hein. C'était lourd. Pour ceux qui s'en souviennent, déjà, c'est il y a un mois, c'est vrai que c'était quelque chose. Moi, j'ai au final fait en sorte que certaines personnes réussissent leur événement, mais tu as atteint ton petit goals. Ouais, j'ai atteint mon petit goal de descendre ton temps. De descendre mon temps. C'est ça. Mais franchement, je trouvais que l'ambiance était lourde, quoi. Ouais, non, c'est vrai qu'il y avait ce côté humidité hyper intense. Ouais. Non, c'est vrai. Et ça s'est ressenti, hein, je pense. Les gens, ils tombaient comme des mouches, donc... Ah oui, c'est vrai, oui, j'avais un peu oublié. Ça date? Ouais, ça date, c'est il y a un mois. Il y a un mois, tout simplement. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai. Du coup, non, en sport, aujourd'hui, on part dans un monde d'élite sportive, de bâtiments, de typologie sportive, d'aménagement sportif. Je vois déjà ici, mais... Oui. Oui. Mais oui, je suis déjà très curieux parce que je vois là quelque chose que je ne connais zéro, alors que pourtant de Big on connaît. Non plus, mais voilà, bien, j'ai découvert. Hein, c'est à ça que ça sert, ce podcast. Magnifique. Ouais, donc aujourd'hui, je te présente le projet Superkillen. Ok. Qui se trouve à Copenhague, en Danemark. Et qui a été fait en 2012 par le grand bureau d'architecture Big. Et donc en collaboration avec un paysagiste qui s'appelle je vais essayer de zoomer ici. Voilà. Topotech et un collectif artistique qui s'appelle Superflex. Ok. Donc, c'est sympa en tout cas. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je trouvais que c'était assez... ça changeait un peu de bâtiment où tu réunis tous les sports, un complexe sportif, etc. Ça se dévie un peu plus en place publique aussi, donc voilà. Mais je trouve que ça traduit bien le thème de les espaces sportifs qui envahissent un peu la ville, qui interagissent avec, etc. Et donc, c'est dans une zone en fait de Copenhague qui est très multiculturelle. Okay. Et donc, c'était une friche qui était un peu à l'abandon, truc typique où les gens traînaient et tout.
Et donc ça s'étend sur 750 mètres de long. Ah ouais. Il y a presque 3000 mètres carrés. Wow. Et donc, il y a 3 zones. Il y a la zone rouge, qui est donc le Red Square, qui est plus axé sur les activités sportives. Tout à fait. Il y a le Black Market, qui est plus un espace culturel, de rencontres, etc. Et le Green Park, qui est un petit parc. Non, super. Et donc, c'est un lieu qui mélange vraiment le côté culturel, verdure et, Trop bien. et sportif dans un même endroit public. Et donc, c'est un peu un lieu où le sport devient une pratique accessible à tous, spontanée, où voilà, les promeneurs, etc., on peut, un peu à l'image des parcours santé, hein, mais un peu plus, quand même beaucoup plus poussé, quoi. Ah ouais, et puis c'est vraiment super public, c'est ça qui est trop bien. C'est hyper public, c'est vraiment ouvert, et il y a ces 3 espaces, donc on transitionne vraiment dans des ambiances un peu différentes. De fou. Et donc il y avait pour but de, justement, vu cette multiculturalité, de réunir les gens via voilà, des activités extérieures, d'avoir des espaces de détente. Et donc, il y a aussi une certaine appropriation des espaces par les usagers qui font que ces endroits vivent en continu. Et je trouve ça assez chouette parce que c'est surtout aussi axé sur le sport. On revient à le fait de faire du sport dehors, rencontrer des gens. Enfin, parce que c'est un vrai espace de rencontre, bien sûr. C'est un vrai espace de rencontre. J'imagine un ancien espace de transition qui est devenu vraiment un espace de vie. Même on peut s'arrêter alors, tu vois. Pas juste on transitionne, quoi. Tout à fait. Et qui je sais pas, maintenant actuellement aussi, vraiment en contraste avec les salles de sport où t'es vraiment solo, où t'as limite des cabines où tu fais tout ton truc tout seul. Presque souterrain. Ouais, ici, voilà, c'est un peu mélanger toutes les activités de la vie finale dans une friche. Donc, je trouvais que c'était un projet très très bien foutu et très ça intéressant. Fait du bien, c'est de voir Big dans autre chose. Ouais. Enfin, tu vois, on connaît Birkingles quand même plus dans du bâtiment un peu. Qui est pas trop. Voilà. Alors, je pense qu'il y a 2 teams qui est très apprécié ou pas très apprécié en archi, ou qui va un peu trop dans tous les sens. Bon, un peu à la Zahadid et tous ces travaux-là, ça c'est encore autre chose. Mais là, ça fait du bien de voir en fait un travail au sol presque paysager. Parce qu'il y a quand même du big, hein. On reconnaît les couleurs, les formes, tout ce qui crie big, mais franchement, puis ça, faut oser. Hein. Enfin, je veux dire, dans la ville, aller même assumer un truc rouge, une façade côté. C'est top. Pour skatepark et tout. Franchement, c'est vraiment cool et ça donne envie. Après, évidemment, c'est quelque chose de public, donc bon, il y a plus de dégradation, plus de. Je serais curieux de savoir en fait à quoi ça ressemble déjà aujourd'hui, si c'est encore toujours utilisé. Bon, j'imagine que oui. Mais... Oui, j'imagine. Après, je suis curieuse de savoir l'état de tout ça, parce que c'est à mon avis ça a été pris quand ça a été construit. Bien donc sûr. Maintenant, est-ce que c'est toujours rouge ou c'est un espèce de traînée noire au plein milieu? Je sais pas. Mais je trouve que ça fait un peu aussi repère dans la ville. Oui, c'est vrai ça, oui. Tu vois, on se retrouve au truc rouge c'est là. Vrai, c'est pas faux. Tout à fait. En plus, il y a un peu de verticalité. Ouais. Et en plus, je sais pas, j'imagine bien un dimanche, on va faire un match de basket et puis plus loin il y a le truc vert, donc on va s'installer. Non, tout à fait. Non, ça c'est. Et c'est vraiment, je trouve, ça illustre assez bien le sport ouvert sur la ville, quoi. Ouais, non, de fou. Super intéressant comme rêve. Ça fait du bien d'avoir du big un peu dans autre chose. Ouais. Trop bien. Merci Maria pour cette petite référence très sympathique. De rien. Chez moi, c'est un peu différent. C'est plus la typologie sportive. Parce que on commence avec les typologies sportives, après on divague. Oui. En fait, au bureau, on fait des petites présentations tous les X semaines et on présente des bâtiments. Et ces bâtiments-là, je les présentais il y a 1 an, plus ou moins. Et je trouvais que ça valait le coup ici, dans une thématique sportive, de le présenter, qui est du coup du bureau d'architecture Local Architecture, qui sont probablement des francophones, hein, donc Local Architecture. Et ils sont situés à Lausanne, mais le projet n'est pas du tout à Lausanne.
Donc, en fait, je vais un peu expliquer. Donc, l'idée, c'est que j'avais fait tout un PowerPoint, donc je vais partir du PowerPoint et on va continuer là-dessus. Est-ce qu'il y a des animations dans ton Il n'y PowerPoint? a pas d'animation, malheureusement, entre les slides. C'était sérieux, quoi. C'est un peu triste. Ok. Hein, voilà. On est où dans ce petit projet? On est situé à Dayance. C'est un tout petit village, mais vraiment tout petit. Population 1097. Donc, on est vraiment pas beaucoup de monde. Donc, tu as bien imaginé que le complexe sportif ne va pas être grand. Hein. Il n'y aura pas un budget immense non plus qui va être mettre Mais bon, il y a quand même un complexe sportif, hein. Voilà, alors l'idée c'est que de base, il n'y avait pas grand-chose. En fait, on est situé, donc ça c'est le village, hein. Comme on peut le voir là, ça ressemble pas à grand-chose, mais il y avait du coup un terrain du côté gauche qui était un ancien terrain de foot avec une petite bâtisse à gauche. Le terrain local où tout le monde vient jouer au foot du village, voir des petits clubs qui viennent jouer en Absa, voilà. Et donc il y avait un travail pour que FC Venoge puisse s'amuser, quoi, hein, voilà. Donc on a le club de foot qui était derrière là avec le bâtiment un peu tristounet qui venait jouer là. Avec donc, un panneau en carton, et c'était Venoge. Voilà, c'était que ça. Et donc en fait l'idée était de venir travailler sur un nouveau bâtiment qui a du coup pris cette forme-là. Comme je peux peut-être le montrer en zoomant. L'idée c'était un truc simple qui ne vient pas abîmer le sol et qui vient juste faire en sorte que le terrain de foot soit sublimé grâce à ce bâtiment. Donc ça c'était à peu près l'idée. Et si on continue... et je clique là, ça marche, oui. Hop. Donc en fait, voilà, j'ai une petite vidéo qui introduit le lieu. Ça va être cette petite vidéo-là. Donc c'est cette petite bâtisse à gauche et le terrain de foot est donc à droite ici. Je vais essayer de cliquer sur play. Voilà. C'est une petite walkthrough pour vous introduire un peu à ça. Et donc en fait, voilà, l'idée c'est qu'on est en Suisse, hein, donc on reste sur des typologies classiques du pays. Oui, un peu chalet. Socle béton, squelette de bois vers le haut avec tout en bois naturel bien réfléchi. Et c'est assez fin comme lieu, mais on garde un terrain de foot plutôt classico à côté, quoi. Et donc l'idée était de faire quelque chose qui, je sais pas, est ouvert d'une certaine façon, parce que c'est chiant de couper ton terrain de foot par rapport au reste, mais en même temps d'avoir là-dedans des vestiaires, une petite buvette, mais sans que ce soit non plus la classique buvette comme on les connaît. Et donc ce projet-là est venu dans une idée de compétition, si je me souviens bien, enfin d'une candidature. Et avec X budget, mais on en reviendra un peu plus tard là-dessus. Mais donc voilà, l'idée étant que tout soit vraiment neuf, bien pensé, latte de bois en façade, ventilé, avec des avancements de toiture pour pas que la pluie puisse vraiment juste abîmer le terrain, l'espace en lui-même. Et alors à l'intérieur, ça ressemble à ceci. Je vais essayer de zoomer un peu. Et donc on a 4 volumes différents, dont à chaque fois des vestiaires et des buvettes. Et je me souviens pas du 4e espace, qui doit probablement être un espace technique ou de rangement probablement. Voilà, donc dans cette idée on crée 4 volumes distincts, une grande toiture avec une forme un peu différente, hein, pour un peu faire un truc sympa, en squelette de bois avec un socle béton, mais de nouveau le socle béton n'est pas mis sur le sol, plutôt il porte quelques colonnades que je trouve assez élégant, enfin très, très suisse, hein, dans la manière de faire, et très simple au final. Et donc voilà, ça donne ce genre de look là qui, quand on y pense, pour un village de 1000 personnes, c'est exceptionnel d'avoir un travail à ce point-là. C'est presque inimaginable à quel point ils ont pu investir là-dedans. Mais de nouveau, on y reviendra parce que ça fait partie de l'histoire. Ouais, donc on peut voir. Hein. Donc en fait, on a un petit socle en béton qui est coulé dans le sol, mais après, on met un squelette de bois dessus pour le sol. Donc c'est même pas comme si on assumait de tout porter. Normalement, la citation de Laurent Soir, qui est donc le boss de Local Architecture en français. Mais en fait, l'idée, c'est que il dit qu'on est trop centré sur une architecture, comment je peux dire ça, qui n'est pas connectée aux réalités locales. Donc en fait, il en a marre qu'on construit juste pour construire un truc qui en fait ça match bien parce que c'est assez beau là-bas. Il disait en fait, on doit construire en fonction du lieu en lui-même. Et s'il y a que ça qui est dispo dans le lieu, ce sera que ça. Et donc en fait, tout ce qu'il y a là, c'est supralocal. En fait. Donc il y a rien qui vient de loin. C'est qui vaut très mentalité suisse, hein. Mais ils ont les matériaux pour pouvoir le faire, ils ont les corps de métier pour pouvoir le faire en local. Et donc en fait, c'est presque cliché parce que ça s'appelle local architecture. Ils ont d'autres projets, hein, bien évidemment. Mais l'idée, c'est qu'on arrête de produire de l'architecture qui est self-centered, donc dans l'idée où on fait ce qu'on veut dans notre mentalité de bureau. En fait, non, on développe des trucs en fonction des spécificités locales, de tout ce qu'on a comme environnement. Et donc, et on se limite par rapport à ça, quoi. Donc, mais bon, comme tu verras de nouveau, je répète 1000 fois, niveau budget, c'était encore autre chose. Donc, on y reviendra aussi. Mais donc, l'idée, si je montre un peu ça, c'est que tout a été recyclé et repris chaque fois, vraiment, mais vraiment d'à côté. On parle pas de local de 50 km, tu vois. On parle vraiment d'éléments qui sont vraiment du village. Oui, Charpentier un peu plus loin et l'assillage est un peu loin, mais
ça vient de la forêt de Dayance, ça vient du village de Dayance, ça vient des champs de blé, enfin tout est local. Et c'est vraiment, je trouve, le plus beau truc du projet. Ouais. Quoi, hein. C'est, on se limite de ce qu'on a et avec ça, on se débrouille, on en fait un truc sympa, quoi. Et donc, ça, c'est l'idée qu'à l'ancienne, bah voilà, c'était Dayance, quoi. Hein. On récupère, on prend le foin et on en fait quelque chose. Et donc, ils sont partis du même principe pour créer les murs. En fait, on n'a pas juste isolé avec de l'isolation en pur ou de la laine de bois ou autre. Ils ont eux-mêmes utilisé tout ce qui est local. Ils ont isolé avec de la paille dans du bois local pour faire un squelette de bois local, construit dans des scieries locales. Et donc, tu peux le voir ici. Bon, de nouveau, c'est un court aperçu, pas grand-chose de nouveau de dingue. Mais tu vois, et donc ici, hop, ils prenaient leurs bottes de foin, on saute, on aplatit bien, on rajoute, et c'est fini, quoi. Ça, c'est dans leur atelier, c'est eux qui avaient mis ça sur leur site. Je trouve ça assez cool de vraiment se dire, on approche la paille locale et on avance là dans ces petits projets. Et donc voilà, bon, ça c'est une petite façade, voilà quelques photos, et donc tu vois, c'est de nouveau ce fameux socle dont je parlais en bois, avec ensuite quelque chose de très sobre à la Suisse, comme on connaît. Et alors il y a ces petits détails en façade gauche à droite où ils sont joués avec des formes un peu plus rondes qu'on retrouve aussi dans la forme de toiture. De nouveau très agréable, c'est presque accueillant dans un terrain de foot où le centre du terrain vient un peu plus épouser le bâtiment. Et voilà, donc il y a un truc très pur, hein, presque à ces images-là, avec du coup de la porte en métal qui, elle, peut être ouverte d'une certaine façon. C'est assez beau à voir. De nouveau, j'ai pas la vidéo. Et alors derrière le miroir qu'elle a à droite, le rond, de nouveau, si tu l'enlèves, bah, tu peux voir la paille. Quoi. C'est vraiment c'est ouvert. Il n'y a pas de pare-pluie, il n'y a pas de truc. Enfin, c'est vraiment c'est le bois. Quoi. C'est super naturel. Ça doit être chauffé probablement d'une certaine façon. Mais voilà, et donc tu as ce fameux socle en béton, élément de terrasse ici, bois isolé ici. On a probablement, j'imagine alors, un chauffage sol sec qui est ajouté ici dessus. Et on a après, voilà, squelette de bois, toiture, sous-toiture et huile et éléments en métaux. Donc voilà. Et alors à l'intérieur, il y a quand même quelque chose de très archi. Hein. Voilà, donc là, on retrouve vraiment un vrai travail d'architecture. Presque du pin qui a été poncé ou autre, enfin un bois très léger. Voilà, tu vois, des vestiaires. Enfin, ça marche avec un club local. Tu vois ce truc où tu as ton OSB qui reste apparent. Tu mets juste quelques laminats de couleurs. Et puis, l'architecture simple, quoi. Hein, c'est très, très suisse dans la vision. Sauf qu'en fait, la question après, c'est est-ce qu'en fait, c'était bien ce bâtiment? Parce que du coup, bon, ça a l'air assez beau. Enfin, moi, je me dis, pour un village de 1000 pères, c'est quand même bien. En fait, oui, c'était très bien. Parce que ça a été utilisé. Et donc, heureusement, ça a été utilisé. Parce que tu pouvais te dire, tu construis ça, mais il n'y a que le club local qui vient 3 fois par semaine, même pas une fois par semaine. Ça a été beaucoup utilisé et en fait c'est devenu un vrai espace de rencontre pour beaucoup de gens. Les enfants venaient jouer là dans le parc alors qu'avant c'était juste un club de foot. C'était un vrai espace de buvette, du coup c'était un truc local où ça se partageait. Ça c'est assez agréable et puis voilà, quand il fait beau, ça se fait des belles photos comme celle-là. Et les clubs du coup de différentes régions venaient aussi jouer, quoi. Okay. Donc c'était devenu assez sympa. Comme on peut le voir sur toutes ces photos que j'ai été prendre sur la page Facebook du club. Du club. Voilà. Sauf qu'en fait non. C'était un gros problème de budget, en fait. Donc, en fait, comme la plupart des projets, comme on les connaît, je vais un peu lire littéralement. Ouais, étonnant. Hein. Et donc, en fait, ça à un tel point que ça a fait, en fait, les titres des journaux pour un village de 1000 personnes. Enfin, donc, voilà. Et donc, voilà, un temps d'un gros détail près, le plan financier était un gros problème. Le ballon était tiré très au-dessus du but. Lundi soir, la municipalité de Dayance a demandé au conseil de valider un dépassement de 640 000 francs. Donc, tu imagines déjà le budget de base. S'il demande un dépassement de 640 000 francs, c'est 700 000 euros, quoi. Énorme. Le conseiller municipal. Une cabane en bois. Bon, voilà, c'est ça, pour une cabane en bois. Alors, isolé, sympa, mais c'est quand même, le budget, c'est colossal, tu vois. Donc, il dit, voilà, la voilure, donc je pense qu'il parle de la toiture, a été réduite. Certains éléments, comme l'air automatique, n'ont même pas été réalisés. Ce que vous nous demandez ce soir, c'est un crédit en plus de complémentaire de 100 000 francs encore en plus pour finaliser les aménagements extérieurs qui étaient prévus dans le budget initial. Le dépassement total est donc maintenant de plus de 1,3 million de francs. Donc, il représente 44% de crédit. Donc, tu peux imaginer, ça a presque doublé de budget. Et donc ça a été vraiment un énorme problème pour le projet, malgré que ce soit sympa. Sauf qu'en fait, le problème vient de où? Ça vient de l'estimation. Donc ça vient même pas du budget du maître même. En fait, ça vient de l'estimation. Donc ça vient un peu du bureau d'archi, quoi. Bon, alors, oui et non, parce que ça aurait pu être réfléchi différemment, mais ils vont pas non plus dire « vous êtes des merdes, c'est à cause des archis ». L'idée était surtout dans cette présentation, quand je l'ai présenté au bureau, en disant « l'archi, il faut vraiment faire attention, on n'est pas juste là en train de créer des choses et dire imaginer des choses. Dans le bureau, voilà, nous on fait du privé, et donc c'est quand même important de dire on est quand même un peu important, il faut quand même faire un peu attention quand on donne des estimations comme ça. Et donc ils ont dit que cette situation est complètement inacceptable, on aurait dû suivre plus assidûment le chantier, le responsable c'est l'architecte, mais aussi l'architecte est aussi bien sûr à mettre en cause ici. On est d'avis à ce qu'une procédure à cet encontre doit être lancée. Donc tu imagines,
c'est quand même un beau projet, ils le mettent sur leur site, tout le tralala, mais en fait, on connaît pas tout le délire derrière. C'est parce que voilà, j'avais entendu parler de ça et j'ai fait un peu mes recherches. Donc ça tombe sur ça. Et là, voilà, j'avais terminé pour ce projet-là, sur cette citation-là pour le bureau, que du coup, voilà, est-ce que l'architecte, c'est vraiment la personne qui est le plus importante dans tout ce process, quoi, de A à Z. Quand on estime, quand on dessine, quand on donne aux clients quelque chose, il faut vraiment le prendre au sérieux. Ok, les idées sont bien, mais il faut pas oublier de faire un petit reality check au niveau budget. C'est de nouveau un projet qui coûte 2 millions pour un village de 1000 personnes. Bon, bah oui, ok, la région prend en compte des choses, mais donc voilà. Wow. Un petit projet qui au final est très beau sur papier, mais qui de nouveau, les mêmes problèmes, c'est toujours la même chose. Hein. Ce sont des problèmes de budget. D'argent. C'est toujours l'argent, le problème. Voilà, toujours l'argent, le problème. Et donc voilà. Et alors, pour rester dans cette typologie, moi, je passe tout de suite sur une transition en Belgique, parce que je quitte un peu le sport, mais c'est juste un petit détail qu'une collègue m'avait présenté à ce moment-là, et donc j'ai ajouté ça dans le projet, qui est aussi dans l'idée de réutilisation locale, circularité et autres. Donc ça, c'est à Bruxelles, c'est le Parc Ouest. Donc c'est un truc qui est hyper récent. Et donc, tu as cette idée on récupère tous les restes de chantier ou de travaux, etc. Et on construit, en fait, une sorte de bâtiment qui est un lieu comment est-ce que je peux dire ça, d'artistes où ils peuvent se retrouver pour avoir un petit espace culturel à partager, non isolé, mais juste à l'intérieur, c'est que de la... Ah, mais il y a quand même de la ventilation. Ouais, mais donc, au fait, oui, mais tu vas voir à l'intérieur à quel point c'est brut. Tu vois, ça, c'est l'extérieur. Et donc, tu vois, les portes, les aménagements pour y accéder, c'est vraiment fait maison. Là, tu es à l'intérieur pendant le chantier. Et donc, voilà. Et c'est pas pour autant que, vu qu'on utilise des matériaux récupérés, qu'on peut pas faire quelque chose de sympa, justement, au contraire. Mais oui, après, moi, j'allais dire, justement, moi, ça me dérange pas. Enfin, je trouve qu'il y a moyen que ça reste brut et que ça soit élégant. Il y a quand même un truc, c'est assez pur, quoi. Hein. C'est quelques blocs en béton, on se surélève par rapport au sol, et puis en fait, voilà, c'est un atelier qui s'est construit un peu, enfin, l'atelier qui a lui-même construit ça, et ça, c'est du coup construit pour le lieu, hein, du coup. Oui. Mais ce lieu est un lieu du coup un peu culturel, partagé, espace de vie, et voilà, comme tu peux le voir ici. Bon, de nouveau, ça reste un projet d'archi, hein, donc c'est quand même travaillé, c'est quand même assez beau, la manière dont il le présente et comment c'est aujourd'hui. Je passe très vite parce qu'il y a un peu beaucoup. Mais voilà, une petite référence bruxelloise, ça c'est super. Mais c'est chouette en vrai la référence aussi en Suisse. Parce qu'il est chouette, je trouve aussi c'est un peu et comme tu dis c'est ce côté suisse, hein, mais un peu humilité dans le dessin, cette truc un peu simple. Enfin, tu vois, dans les trucs de foot souvent c'est des choses très ostentatoires et très oui, tout à fait. un peu flemme, quoi. Oui. Et je trouve que c'est assez cool, quoi, parce que ça fait du bien, je trouve. Hein. Ouais. En fait, ça change d'avoir, comme tu dis, ce travail qui est toujours la même chose, toujours les mêmes vestiaires, toujours pensé pour les gens qui se changent, alors que là, c'est quand même pensé ouverture d'esprit, un bel espace aménagé. En vrai, tu vois, ce bâtiment, à la rigueur, le terrain de sport, il meurt. Il est que annexe, bien sûr. Ouais. Tu peux clairement le réutiliser pour autre chose, quoi. Tout à fait. C'est ça qui est trop cool, fort. Quoi. On est en train de faire au bureau aussi, tu vois, à Oderghem. Oui, enfin, je connais la région. Oui, il y a en face du centre ADEPS, il y a le terrain du... de l'autre côté de l'autoroute, alors. Ouais, c'est ça. Ah oui, ok. Il y a un terrain de foot comme ça. Enfin, il y a plusieurs terrains de foot. On est en train de refaire aussi les gradins, et le buvette et tout. Donc, trop cool qu'il passe par un bureau comme le vôtre, du coup, pour... Mais c'était aussi une candidature? Non. Je pense pas, non. Non. Parce que, en fait, le projet principal et qui a lancé le truc, c'était rénover des gradins. Juste un truc de gradin. Et après, ils ont dit, en fait, on va tout rénover. Ah, wow. Et du coup, voilà. Ah oui, c'est ça. Mais donc, c'est quand même les clients qui sont venus chez vous, alors? Ouais. Ah, wow. Comment je suis arrivé chez vous? Ah oui, de Via. Oui, c'est hyper connu maintenant. Il faut pas trop leur dire que leur permis, c'est pas urgent, quoi. Non. Donc voilà, ça c'est bien. Bien. Qu'est-ce qu'on a comme suite ici? On voulait parler un peu d'autre chose. Ah oui. Bon, attends, toi tu peux introduire ton petit truc interne si tu as envie. Sinon moi non parce que je vois que tu avais noté de bien belles choses, mais sinon je revenais sur un souvenir. Mais non, vas-y, je t'en prie. Oui. J'ai pas envie de monopoliser cette. Vas-y. Sûr. Vas-y. Tu connais Sport City ou pas? Mais ça me dit quelque chose, pas. Punaise, moi c'est toute mon enfance. J'étais à l'école à Matterdy à côté.
Je sais pas si tu vois un peu Stockel, les espaces sportifs. Après, t'es pas de cette région-là, donc. Non, je sais pas du tout même. S de Bruxelles, Sport City, bâtiment qui en fait est très moche quand tu le vois de base, mais je sais pas pourquoi je suis retombé là-dessus quand je pensais. Si je pense vie privée, que je pense sport, de quoi j'ai envie de parler. Et donc en fait, en repensant à ces souvenirs, je suis repassé à ce bâtiment. Et donc, on a ici ça, donc qui est Sport City, hein, qui est donc en fait, je m'étais un peu oublié, qui est, c'est pas super beau, mais il est très différent. On va dire comme espace sportif qu'on pourrait avoir classique autour de nous. Donc si on regarde ici, je sais pas si je peux juste ouvrir l'image. On peut peut-être faire ça. En fait, c'est un bâtiment qui est donc un complexe de piscine avec du coup un énorme espace souterrain aussi pour tout ce qui est espace judo et autres. Okay. Tu as aussi un terrain de 400 mètres avec un assez beau gradin. Enfin, c'est beau. Du coup, moi, je le voyais pas comme quelque chose de beau, mais en faisant les recherches, j'ai un peu revu et retrouvé le charme que pouvait avoir un bâtiment qui est un peu différent. Que de base, il est pas super élégant, il porte pas beaucoup d'attention. Mais surtout avec un regard de quelqu'un qui a 16 ans, je sais pas. Voilà, exact. Et à ce moment-là, l'architecture n'était pas encore. Un peu là, ouais, c'est moche. Moi, en tout cas pas. Hein, probablement qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent oui, mais moi depuis que j'ai 16 ans, je sais. Non. Nous pas. Voilà, ça va. Et on est les seuls qui sommes encore architectes. Donc, oui, voilà. C'est vrai. Non, et donc en fait, ce qui est bien, c'est pour ça que je voulais revenir sur les photos historiques que j'avais pas pris ici. Voilà. Donc en fait, tu vois, c'est un squelette acier qui est vraiment très différent et qui du coup, en fait, c'est plus beau de le voir comme ça que de le voir comme il est aujourd'hui. Il y a un truc très pur, très ouvert, les formes qui sont assumées. Vraiment, ces années-là, c'est imaginé années 60 et construit années 70. Mais aujourd'hui, années 2000, on n'est pas du tout sur la même chose. C'est dommage qu'on ne retrouve presque pas cette pureté de ce bâtiment. En fait, on l'apprécie plus d'en haut qu'on ne l'apprécie d'en bas. En fait. D'en bas, en fait, tout est tellement fermé, il y a tellement de verre partout autour. Ok, c'est sympa, mais ça, il y a vraiment un truc pur qui est assez beau. Donc voilà, c'était plus un petit souvenir pour les gens qui, du coup, peut-être nous écoutent, c'est qui sont en Sport City. En fait, porter un peu d'attention de plus loin à ce bâtiment, je suis sûr qu'on peut apprécier plus facilement la vue de cet endroit, même le gradin, en fait, qui est très beau. Avec en fait, on ne voit pas cette structure qui est au-dessus, mais qui porte, en fait, tout cet élément ici qui est flottant au-dessus. Je pense que je l'avais déjà ouvert ici. Ah, c'est cool comme... Mais en fait, on ne voit pas ça aujourd'hui. En fait, on ne porte pas d'attention à ça. Je ne sais pas si on a une photo... du lieu. Tu vois, en fait, on ne voit pas tout ça. C'est juste un gradin, mais il y a tellement d'éléments annexes autour. Mais oui, ton regard est pas du tout. Tu te rends compte que c'est un truc en béton flottant. Enfin, je sais pas, peut-être c'est de l'acier, mais flottant parce qu'il y a un exosquelette qui vient porter la toiture. Enfin, c'est quand même assez bien fait, quoi. Et de nouveau, la raison pour laquelle on ne le voit pas, c'est qu'il y a ces bulles de tennis derrière. Tu les vois déjà un petit peu ici. Et donc, t'as pas la même chose, quoi. Mais bon, voilà. Un petit plaisir. Donc voilà, c'est bien de l'acier, je pense, mais. Et comme par hasard, bien évidemment, il est classé, quoi. C'est pas étonnant. Donc ça, c'est tous les bâtiments sont inscrits depuis le 19 août 24. Mais c'est pas étonnant qu'il soit quand même faisant partie de cette liste bruxelloise, quoi. Oui. Donc. Mais tu vois, par rapport à ça, tous ces éléments, je me demande aussi. Avant, on faisait du sport. Je sais pas. Récréativement pour le plaisir. Récréativement, de façon un peu simple, tu vois. T'allais courir, t'allais nager. Ce qu'on nous a dit qu'il fallait, quoi. Mais maintenant, tu vois, c'est devenu quand même, surtout ces dernières années. C'est ouf, hein. Il y a un boom du truc, quoi. Ouais, tout à fait. Et il y a tellement de règles, d'accessoires, de machins, de bidules, que du coup, tu te retrouves, je trouve, même ça se traduit même dans les bâtiments, hein, où t'as, je sais pas, j'imagine un terrain de basket où tu crées ce truc, hauteur, sous plafond, blablabla, hein. Et puis, tu as plein d'accessoires qui brouillent un peu ta vue, comme ça. Et je trouve qu'on retrouve même dans le sport aussi, où il faut que tu prennes et des protes, et des machins, et des bidules. Tu te retrouves plus, tu vois, t'es un peu... Je voulais juste aller... Rythme cardiaque, machin, casquette, lunettes. Là, je voulais juste... En fait, nager, mais maintenant, si ton soil filait pas de 46 machin, mais tous les 50 trucs, il faut que tu accélères, et puis l'hydratation et 60 grammes de sucre. C'est un peu là. Et je trouve que ça enlève un peu le plaisir. Mais est-ce qu'on n'arrive pas à plus apprécier le sport du fait qu'on comprend mieux notre corps et qu'on comprend mieux comment se nourrir? Oui, je pense qu'il y a aussi un bon côté, c'est que tu peux vraiment t'améliorer, tu comprends pourquoi tu t'améliores pas ou des choses comme ça. Pourquoi t'es fatigué, Mais encore une fois, juste au milieu. Ah oui, je trouve que, tu vois, maintenant,
t'es un puis peu les réseaux aussi, submergé. hein. Ouais, t'es un peu submergé. T'es là, ouais, mais parce que moi, je dois prendre aider la créatine et machin et bisu. Et si j'ai pas le maillot Hyperflex, le machin, C'est vrai, ça. je vais pas T'as avancer. pas encore pris les écarteurs de nez là? Ah non, j'ai Pas pas. le truc où tu respires mieux du nez? Après, si tu veux, on peut échanger de nez temps d'une semaine, hein, s'il faut, mais parce que là, Ouais, ça respire aussi. Hein. Oui, mais t'inquiète, moi aussi, j'ai. Que les gens apprécient. Non, mais il faut essayer les écarteurs de nez. Il faut faire les trucs à induction, là, tu vois, les trucs qui te Ouais, donnent la musique. ouais. Pas encore essayé, mais. Non, moi non plus. Tu peux nager avec, hein, d'ailleurs. Oui, Ouais, ça. oui. C'est vrai que J'ai tu t'ennuies. un pote. Tellement notre ça. cerveau, il est stimulé tout le Ouais. temps. Oui, écouter de si la tu musique sais dans pas ne pas Ouais. écouter de la Oui, musique. sinon, tu pètes un câble dans l'eau, quoi. Ouais. Et Bah que oui, je me bah. dis, et aussi, tu vois, je me dis, enfin, moi personnellement, j'aime beaucoup faire du sport à l'extérieur. Oui, oui. Alors, moi, courir sur un tapis, Ah, oui, je trouve non. qu'il n'y a rien de plus chiant. Ah, tu c'est vois. dur, hein. Ça, je peux pas trouve non plus. que, enfin, je préfère qu'il fasse 2 degrés et courir dehors que courir sur un tapis, quoi. Ah oui, non, non. Et non, alors c'est- que maintenant, je trouve que avec la technologie, etc., tu simules plein de choses. Et du coup, tu te dis, mais pourquoi je vais gérer dehors? Enfin, tu vois, Oui. allez, course au Sahara. Et t'as Ventilo, le 44 ventile, degrés. ouais, c'est ça. Oui, non, Et- bien sûr, mais ça, et- c'est. T'es un peu beau. Les gens sont devenus. Comment on dit en français? Sont devenus des flemmards. Ouais, La facilité qui prévaut sur ouais, le fait de faire l'effort de faire ça, quoi. Le fait de prendre même la voiture pour aller dans un lieu sportif pour aller courir à l'intérieur. ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est. c'est- Ah non, ok. ça, c'est. Non, ouais, Ouais. c'est. Bah, après, oui, parce que les gens font ça aussi parce que réseau, parce que tu te compares, parce que du coup, tu as envie d'être un peu sportif comme les autres et que tu te sens presque Oui. mal parce que tu fais pas de sport, parce que tous tes potes font du sport Oui, et que tu te dis que c'est Oui. nécessaire alors qu'au final, non. Après, tu vas du coup terminer comme mes parents, aimer aller au resto, profiter de la vie, avoir un petit peu une petite rondeur douce, voilà, c'est différent. Après, mon père, il disait à mon âge qu'il était comme moi, donc à tout moment, ouais, je à deviens tout un moment, grand tu fan changes. de restaurant, attention. Et vu qu'on recule dans les années, comme dans la mode, comme dans la musique, Ah, comme dans oui, les styles, tout moment, on redevient un petit peu des fans de resto, enfin, tu vois. Tout moment, on compte du bourré, quoi. À tout moment. En vrai, de vrai. Moi, j'ai jamais fait ça. Ouais, Maria. Non. Maria. Jamais. C'est pas grave, Ouais. hein, Non, jamais. il y a Non, une mais- première à tout. Ouais, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non, ça, c'est pas encore dans mes plans non plus. Non, mais c'est sûr que aussi il y a tout ce stress. L'autre jour, je courais avec une copine, on a fait une petite course et elle court pas beaucoup et elle a des chaussures normales et on a fait une petite course de 10 km. Ah, quand Et elle même, hein. était, oui, quand même. Tu vois, de nouveau, on banalise 10 Oui, km. c'est non fou, mais quand même. attends, mais pourquoi je te dis 10 km je vais t'expliquer pourquoi oui, c'est un effort, mais c'est pas tant pour l'effort, mais Mhm. je veux dire, pas une distance ni Oui. une performance qui nécessite des techniques, Oui, enfin, oui, oui. techniques hyper. Oui, avancer, faut Avancer, prendre 1000 trucs pour avancer, quoi. Voilà. Et du coup, elle avait des baskets normales, quoi. Oui, oui. Enfin, Ouais, de classico, course, quoi. mais Ouais, non, ouais. pas très. Elle Multisport, était là, oui, il faut absolument que Elle voulait acheter, genre 2 jours avant, des nouvelles baskets Ah, avant pour- l'événement. pour l'événement. Et j'étais là, bon, Oula. déjà, acheter des nouvelles pour courir à l'événement, ça, c'est pour te faire mal, Oui. déjà. Et de 2, j'étais là, franchement, à notre niveau, ces baskets, ça va pas te faire changer. Enfin, je veux dire, tu Oui, vas pas oui, oui, bien sûr. courir Oui. Comme une flèche tout d'un comme une coup. flèche tout d'un coup, tu vois. Oui, certes, le prochain, pourquoi pas, t'acheter des nouvelles. Mais tu vois, il y a un peu ce truc où, merde, j'ai pas le matériel qu'il faut, alors Oui, qu'il oui. y a certaines choses, enfin, Oui, bien sûr. En fait, l'idée, c'est que tu peux faut très pas bien non tout plus, faire avec la base de la base. Hein. oui. T'as pas besoin d'un truc énorme. Enfin, encore une fois, ça dépend de ton Bien niveau, sûr. hein, mais Ah, c'est le niveau de confort que tu veux mettre mais là-dedans. la plupart des gens qui font du sport pour juste récréatif, Ouais, c'est ça. etc. Pas un niveau, tu t'entraînes pour un événement Ouais, toutes les X semaines, quoi. c'est pas le dernier modèle de chaussures qui va faire que tu cours plus vite. En fait, tu Non, vas ça, courir c'est- plus vite quand tu t'entraîneras régulièrement. Enfin, Tout à fait. ça- Tout à fait. Ah non, mais Ok. ça, c'est pas toujours nécessaire, mais c'est pour le confort. c'est pour le confort, Le confort. Et pour peut-être gagner du plaisir en course, je sais pas. peut-être. Bon, après, je dis pas, hein, moi j'aime bien genre avoir des chouettes outfits, Bien ça, sûr, tu vois, ça me booste. ça fait partie du Ça me booste. plaisir, Mais bien évidemment. c'est pas, si j'ai un truc qui va pas ensemble, c'est pas que tout d'un coup je vais arriver dernière. Non. Mais les gens vont te regarder, ils vont faire Ah, la poisson. ah, elle est dégueu. Oh, regardez là, elle a même pas des chaussures de marque. Putain.
Et elle prétend courir, quoi. Bon, après, ton triathlon, tu le fais à l'autre bout du monde. Donc, bon, il y aura peut-être pas grand monde qui a critiqué, quoi. Et l'année passée, on l'a fait en Champagne. Hein. Champagne, belle C'était région. 3-4 fois le... Oui, là, c'est au Moulin de Boiron. 1h45 de route. Ah, ça va. Ah, juste pour... Je vais aller 1h45, je vais devoir 2h45 et je repars 1h45. Ah, trop bien. Thomas Paco, je te rappelle que moi, j'ai été te voir aussi un dimanche random. Oui, c'est vrai. À je sais pas où, dans le Nord. Que 1h15, que 1h30 peut-être de route. Pour moi, c'était un peu plus, ouais. Un peu plus, oui. Non, c'était même distance. Mais on va voir le Moulin de Boiron, ça va être très sympa. Ouais. Je suis curieux. Mais ça va pas être facile, hein. Non, je sais que ça va pas être facile. Ouais. T'as choisi vraiment le triathlon qui grimpe, quoi. Et encore, il y en avait un autre où c'était encore plus. J'étais là, les gars, on va se calmer. À la base, on voulait faire Bruges. Ah oui, plat. Ouais, plat. Un peu plat. Et Ah oui, tu c'est vrai qu'il y a nages pour Bruges, dans oui. les canaux et ça a l'air cool en vrai. Mais Moins loin, quoi. c'est moins lent. Mais ça a l'air chouette. Ah oui. Mais il y avait plus de place. Ah, il y avait plus de place, ok. non, oui. non, c'est pour ça qu'on a changé. Mais c'est vrai que j'oublie que tu fais ça avec un groupe aussi, parce que j'étais en mode, oui, on Oui. vient voir Maria, mais en fait, on vient voir une bande. Oui. Une bande de poissons. Ouais. Vous êtes combien? On est 5. Ah ouais, waouh. Après, je suis la seule qui a déjà fait un triathlon. Oui, et tout le monde fait le Tout le monde truc fait que tu l'Olympique. fais L'Olympique. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais, tout le monde fait la même chose que Et moi. tout le monde a essayé de s'entraîner? Oui. Quand même un peu. Certains plus que d'autres, mais oui. Damn. Parce qu'en fait, du coup, là, attends, dans l'eau, vous nagez dans un lac, fleuve, rivière? C'est un lac. C'est un lac. Ok, Ouais. c'est ça. C'est un lac, on fait 2 boucles. Ah, mais oui, ok, je pense que j'avais vu, mais c'est une drôle de boucle un peu comme Ouais. ça. C'est genre, tu fais comme... Attends, c'est comment? Genre, tu fais comme ça, et puis tu repars par un autre côté. Enfin, Ça va c'est être un peu fun, ça. bizarre. Je vais pas être première, donc je vais suivre des gens. Oui, Claire. c'est plus facile. Ça, c'est clair. Hein. Bien, Maria, que dit l'histoire par rapport au sport? Bah, vas-y. C'est un petit truc, hein, c'est un petit bonus. On va pas faire un podcast de 2 heures quand même. Hein. Non. Ça va être un peu exagéré. Qu'est-ce qu'on a ici? En fait, je sais pas pourquoi. J'étais en train de penser marathon, j'étais en train de penser autre truc. Déjà, Ouais. je savais même pas d'où venait la distance marathon. Bah, c'est intéressant, je ne sais pas non plus. Ah ben voilà, j'ai découvert ça aujourd'hui, donc ça c'est très intéressant. Mais alors pourquoi est-ce que je voulais regarder ça? Parce que bien sûr, si on revient un peu dans l'histoire hein, de où et comment on construit, je voulais pas juste dire regardez Rome, l'amphithéâtre, super, Mhm. c'est très bien. En fait non, c'est l'idée de on a la nature, comment est-ce qu'on s'implante dans un environnement qui est vallonné et comment est-ce que là-dedans ils pensaient pouvoir voir le sport, cheer le sport sans pour autant que ce soit l'événement majeur, comme on disait justement. Mhm. Le Colosseum. Et donc, en fait, par exemple, ça, c'est un des exemples, le stade de Delphes. Delphes, Ouais. je sais pas comment on dit. Donc, c'est plutôt cette image du genre ça. Et en fait, ici, n'avaient donc pas lieu les Jeux Olympiques, mais avaient lieu les Jeux, comme ils disent, pithiques. Pitique. Comme ça, tu sais. Donc, en fait, les Jeux pithiques avaient aussi lieu tous les 4 ans, mais qui étaient donc pas les Jeux Olympiques, qui étaient essentiellement 10 sports, donc aussi course à pied, jeter du disque, jeter du poids. Ok. Mais Un aussi- décathlon. Ouais, mais c'était pas tout le temps mélangé. Mais surtout, en fait, il y a aussi des événements culturels et des événements théâtrales, etc. Et donc, c'était aussi ces estrades-là, enfin bref, le stade qui était là était aussi utilisé pour ce genre d'événements-là. N'était pas uniquement poussé pour prends ton char, bats-toi avec quelqu'un, bute-le et trop bien l'époque romaine, quoi, tu vois. Mhm. Et ça aussi, il y a à Bruxelles d'ailleurs. Donc, si tu cherches les Jeux pithiques, il y a probablement ça en France, n'importe où tu regardes, qui sont en fait aussi les Jeux pithiques. Et donc, en fait, pendant 4-5 jours, il y avait tout un déroulement d'éléments qui sont aussi un peu sportifs, mais surtout culturels, théâtrales, etc. Ok. Donc voilà. Et alors, pour en arriver à ça, du coup, il parlait d'une épreuve qui, du coup, n'est pas le marathon. Donc ça, c'était plus pour montrer un petit truc dans l'histoire. Et maintenant, je vais t'expliquer le marathon. Une petite anecdote. Et donc, je vais lire une citation, du coup, c'est parce que je ne connais pas. Cette épreuve est une création de Pierre de Coubertin, qui s'est servi de la légende du messager Philippides, qui aurait couru donc de Marathon à Athènes pour annoncer la victoire contre les Perses en 490 avant Jésus-Christ et serait mort d'épuisement à l'arrivée. Sauf que ça, c'est une distance random. C'est une distance X, quoi. Et alors, pour la petite histoire, du coup, cette distance d'une quarantaine de kilomètres est donc passée officiellement à 42,195 lors des JO de Londres en 1908. Donc c'est très tard, en fait, que Ouais. la vraie distance a été adjugée. Il s'agit en fait de la distance exacte entre les jardins du château de Windsor, donc la famille royale voulait voir partir la course depuis ses fenêtres, et le stade olympique. Pourquoi ça m'étonne pas? C'est fou quand même, hein. Et donc en 1908, ils ont dit, et ça, ce sera la distance d'un marathon. Et depuis ce jour-là, donc 120 ans aujourd'hui, enfin, allez, un peu moins de 120 ans, cette distance a été adjugée par les gens qui sont dans la royauté anglaise. Non mais... C'est fou quand même. Ah putain.
J'adore. voilà, c'est eux qui ont défini quoi. Genre de façon complètement un peu arbitraire. Et là, genre, château de Windsor, ouais, 40 km. Là, Bam. super. Parce que je savais qu'il y avait cette histoire de il a couru de marathon jusqu'à Athènes, pas le mot marathon, Ouais. mais voilà que c'était une distance, j'imaginais 42,95. Pas Et du non, tout. et non, ça vient du coup de 1908 seulement. C'est enfin seulement, non, mais c'est marrant que cette distance ait été officialisée seulement cette date-là quoi. Maintenant, tu sais que tu peux aller à Londres et si tu veux courir du le château, fameux, oui c'est ça. le fameux, enfin tu vois, le premier vrai Le marathon. premier vrai marathon, tu peux le faire toi-même. Et bah, d'ailleurs, ce serait très comique que le vrai marathon de Londres soit ça, mais probablement que c'est impossible vu qu'aujourd'hui tout est construit. T'as vu que l'année prochaine ils vont faire sur 2 jours. Ah, tellement il y a de monde à Londres. Ouais. Ouais, mais attends, mais en plus c'est un marathon, il faut savoir se qualifier et tout, c'est quand même compliqué, je pense. Hein. Ouais. Mais ça a fait un peu parler en tout cas. Ouais. Tellement il y avait de monde et que du coup c'était pas. Ouais, et ils ont décidé qu'ils allaient faire 2 jours. Quoi. Ah ouais, mais ils ont bien fait. Hein. Franchement, Mais c'est ouais. 60 000 personnes, je pense, à Londres. Hein. ouais. Après, tu vois, est-ce qu'il y aura autant de gens pour le premier? Enfin, tu vois, enthousiasme, c'est ce qu'il y avait. Oui, mais alors ils vont probablement plus séparer, ils vont faire peut-être un truc plus élite les premiers jours. Non, élite, non, c'est plutôt élite à la fin parce que les gens viendront pour voir l'élite et donc ils viennent le week-end, etc. Mais non, je n'étais pas du tout au courant. Parce qu'en plus, Berlin aussi, c'est aussi des énormes marathons, ils se séparent pas. Et peut-être que Londres est une ville peut-être trop dense par rapport à Berlin et que c'était très compliqué d'avoir ce monde. Ou alors Londres est vraiment juste trop populaire pour ça. Quoi. J'en sais trop rien, mais ouais, c'est sur 2 jours. Donc, On peut-être verra. plus de chance. On y sera peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Toi, tu y as déjà été l'année passée, tu t'es rendu compte du monde qu'il y avait sur les Non, rues. j'y étais cette année. C'était cette année oui. Bah oui. Ah oui, c'est cette année. C'était cette année. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça C'est il y a passé. genre un mois et demi. J'ai l'impression que ça fait 2 ans que je vis une année. Non, 2 mois. Il y a tellement de choses qui se passent. Ouais, c'est une année remplie. Je me plains. Ah non, trop chiant. Quelle vie de merde, c'est dingue. Bon, bien, passons à On Critique, ton invitation. Oh, vas-y, Ouais. j'adore. Bon, alors ici, on a un banger. Au lieu d'aller chercher des maisons qui sont laides et nulles, j'ai demandé à notre cher ami ChatGPT de me trouver un banger, Un mais banger. avec un petit complexe sportif. Donc, dans ce cas-ci, c'est plutôt domaine privé équestre, piscine extérieure, pool house, salle de sport intérieure et autres. Mais c'est dingue, hein, j'ai vraiment 5 millions Ouais. à mettre quelque part. Moi, j'avais juste 4,990, donc j'ai tout pile 5 millions. Ah au coco. ouais. Ah, c'est con. 5 millions, bordel 5 millions d'euros pour un C'est comme- manoir. À mon avis, c'est le prix du village Tu te rends compte? Non, mais c'est... suisse, là. Ah, oui, non, mais c'est abusé quand même. Donc, on a 15 hectares de terre et Ok. nous avons quasiment 500 mètres carrés visables avec que 5 chambres, malheureusement. Juste Ouais, pas, c'est pas beaucoup. Hein. pas énorme. Donc voilà, je propose qu'on regarde depuis les photos et qu'on se laisse Ouais. rêver. J'ai déjà eu un entreaperçu. Je dirais pas non. Non, franchement, mais est-ce que non. je mets C'est 5 pas millions mal. là-dedans? Ça fait un peu beaucoup. Apprécions ce lieu qui est au fin fond de la Flandre, à Damme. Je ne sais pas où c'est, mais voilà. Entrée privée, domaine avec un petit lac étang. et divers. Déjà, tu verras que c'est assez propre et les vitrages ont l'air très nets. Donc, Ouais. tu comprendras que c'est rénové, bien évidemment, pour 5 millions oui. d'euros. Et les photos ont été extrêmement bien prises. Même si tu le remarqueras, le mobilier intérieur qu'on verra juste après Oui, n'est pas... j'allais dire, Voilà. genre, c'est quoi ne suit pas mon c'est quoi ce mon truc style de particulier. château Mais voilà, après, si tu veux faire tes quelques longueurs, c'est très très dur de se plaindre. Ça, c'est mon rêve. Dehors, là D'avoir pas une piscine comme ça, mais avoir une espèce de ferme Fine comme longue. ça. Fine longue. Avec carrelage bleu foncé en dessous. Ouh, une Et, piscine, c'est une ambiance. Genre, ouais. Et en fait, c'est un peu, ça serait avec sous, enfin, il y aurait une toiture, quoi, Oh, avec sous des un auvent un peu. une espèce de portique où tu pourrais ouvrir les portes, enfin, porte-fenêtre, Oui. Oh. quand l'été, comme ça fait extérieur intérieur, oui. quoi. Mais l'hiver, du coup, t'as genre la neige de monter, toi, ouais, De ta piscine à 30 degrés. Ouais, c'est vrai que ça serait pas mal. c'est mon rêve. Pour avoir un terrain comme là, à 15 Oui, mais Exact. enfin voilà, d'ici 2-3 ans, quoi. Mais Et toi, t'es une fan de natation aussi, donc ouais, moi je j'adore vois la pas natation. l'attrait, tu vois, je me dis ouf, on va nager là. Tu vois. Ouais, moi j'adore la natation. Mais voilà, une petite vue calme, quoi. T'as pas trop de voisins, comme on peut le remarquer. Et puis à l'intérieur, c'est légèrement rénové, mais quand même, c'est assez sympa. Tu vois, cette texture qu'on pourrait avoir sur les murs, un beau blanc cassé beige, structure apparente. Bon, le mobilier, on va même pas en parler, Bon. plus sa grand-mère. Ouais. Après, je trouve ça quand même triste parce que c'est vraiment tout est blanc. Ah oui, c'est ça. Genre tout, même la lampe.
Elle Ah est oui, blanche. c'est vraiment, ouais, en fait, oui, Et c'est... moi, j'ai rien contre le blanc. Franchement, il y a des gens, ils sont un peu outrés par le fait que tu peignes un mur blanc. Oui. Moi, j'ai pas assez Bah, il faut que ça pop, Mais quoi. bon, là, putain. Ah, tu rentres chez toi, c'est un peu... Genre, c'est même l'hôpital, triste, quoi. en fait. Oui, ouais, c'est triste. Genre, Ouais. tout est blanc. Tout est blanc, voilà. Même la salle de bain qui a Tout des blanc. plaques de marbre massives qui Ouais. portent ton truc. Voilà, ça fait le taf. Mais tu vois, Tout, absolument, tout est blanc. regarde, quoi. mais c'est d'une voix, c'est ce truc, il faut avoir de l'architecture douce, il faut... Et moi, j'aime bien les couleurs pop, on le remarque ici. Nous, on vit dans les couleurs, dans les plantes, le tapis qu'on voit même peut-être sur la vidéo, je sais pas, mais on aime bien le côté pop. Mais Oh, voilà, Il y a un truc attention, jaune. Waouh. c'est une statue coloniale. Ouais, on dirait, hein. Oui, aïe. On dirait un peu, Oui. ouais. Presque pas étonnant pour une maison de 5 millions d'euros en Flandre. Et donc voilà, avec un peu de structure apparente quand même de la fin, c'est quand même bien qu'il l'ait un peu gardé, qu'on n'ait Ouais. pas tout couvert derrière du J-Proc, heureusement. Mais donc, voilà, par exemple ça, Ouais. oh, pas contre, hein, on va dire une belle Non, cuisine non, avec un plateau Non, en marbre. après, c'est pas moche, hein, mais C'est pas moche. tu vois, les meubles, du coup, j'apporterai un peu plus de vie, quoi. De dynamique, bien sûr. Je dis vraiment pas le contraire. Surtout, c'est quand même 5 millions, bordel. Hein. Ouais. Enfin, Ces ça, les fauteuils fauteuils, là, ça, c'est dur, hein. ça, c'est terrible. Hein. Qui est propriétaire de ça? Le petit, J'ai pas vu. Ah oui, il est ridicule. ouais, le tapis le Ikea, faux ours que tu mets dans ta salle de bain. pour Ourson. sortir. Ouais. Ourson, parce que... Et voilà. Tu vois ça? Ah ouais, c'est Ça, je cool. prends. Bon, là, c'est la petite truc qui pend pas trop, mais bon, Ouais. voilà. Petite habitation à 5 millions. Franchement, Maria, est-ce que tu achèterais cette habitation à 5 millions si tu avais l'argent? Ou est-ce que tu mettrais 5 millions dans ta piscine mais intérieure? sincèrement, si j'avais 5 millions, j'achèterais autre chose et je rénoverais à mon goût. Ah, attention. Pourquoi c'est 5 millions? Je pense que je commence à Ouais, comprendre. c'est à côté de... C'est à côté de la côte. On est pas loin de Knock, on n'est pas loin de tous les Ouais. bons endroits. Ça doit probablement contribuer énormément à cela. Mais quand bien même, 5 millions, tu peux te permettre de faire vraiment autre chose. Oui, oui. Moi, je mettrais plutôt l'argent dans quelque chose où je peux m'éclater moi avec ce que je veux, quoi. Parce Tout que à 5 fait. millions... Tout à fait. Non, 5 millions, c'est quand même beaucoup pour ça, quoi. Beaucoup, Ok, j'aime ouais. bien l'idée de la femme rénovée, mais Ouais, ça fait beaucoup. ouais. quoi. Et donc voilà, si un jour vous souhaitez construire votre maison avec un élément sportif, FP Architecte, n'hésitez pas. Vous avez la patronne qui est ici. Ouais. Donc voilà. Maria, nous terminons cette séance de sport. Podcast sport. Ouais. Sport? Non. On termine Bien ici essayé. ce podcast de sport. Mais est-ce que tu as peut-être une petite recommandation à proposer à Est-ce notre que public? j'ai une petite recommandation? Ou un truc que tu as apprécié ces dernières semaines, que tu as lu, que tu as écouté, et que tu te dis, ah ben écoute, ça je proposerais aux gens de me plonger dedans. Ou à l'inverse, un truc que tu te dis, oulala, non, surtout pas. Surtout pas. Faites surtout pas ça. Non. Vu que les vacances d'été approchent. Oui. À grands pas, enfin on est quasi. Oh là, c'est bon là. Là c'est bon. Je vais vous conseiller de visiter le nord de l'Espagne. Parce que, en fait, je pense que beaucoup de gens, en Belgique surtout aussi, enfin Allemagne, Belgique, Hollande, on a beaucoup en tête le sud, Oui, Ibiza en plus, tout ça, la plage. évidemment. Alors c'est cool, mais il y a d'autres parties d'Espagne qui sont très très chouettes Mhm. aussi, dont voilà le Pays Basque, par là la Rioja. Et je vous conseille vraiment d'y aller parce que déjà les températures elles sont quand même vachement plus vivables en été. ouais, c'est plus doux, ouais. Il y a plus de choses à faire en termes de enfin c'est plus varié quoi. Ouais, tout à fait. Et je trouve que c'est encore une zone qui est pas trop touristique, donc Oui. c'est assez sympa. Puis là-bas, ça marche beaucoup. Il y a le truc de Saint-Jacques-de-Compostelle aussi qui est pas Oui. Ben, en fait, ce qui est sympa, c'est que c'est une zone où un peu les montagnes, enfin, je vais un peu exagérer, mais les montagnes se jettent dans la mer. Ah, wow. Donc, en fait, dans la côte, il y a pas mal d'endroits pour faire du surf. Il y a aussi des belles plages, hein, mais... Ah oui, c'est pas la Méditerranée du coup. Non, Ah oui, c'est ça change l'Atlantique. beaucoup. Ouais. Et on mange super bien. Et il y a vraiment tout type d'activités à faire, quoi. Enfin, dans le sud, c'est plus beaucoup plage, quoi. Et touristes. Et touristes. Dans le nord, il y a vachement plus de... Mais venez pas tous en même temps. Oui.
quand même. Non, restez quand même chez vous pendant l'été, là. Voilà. C'est bon. Nos 10 millions de... Oui. Financez le pays de Maria, là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Moi, je vais vous dire de Et ne toi pas aller à Nice. J'étais à Nice. Ah, Je trouve que c'est bien, mais si vous voulez juste aller à Nice pour faire un week-end historique, patrimonial, visite d'architecture, c'est de la merde, non? bon, c'est pas si dingue. Moi, je trouve que Nice, c'est bien si vous voulez aller profiter de la plage, promenade des Anglais, profiter de bars et un peu profiter de la nightlife et d'hiver. On a essayé de se faire une petite journée visite, mais si vous n'avez pas de voiture, c'est très compliqué. Moi, je vous invite vraiment à aller hors de tout ça, aller voir Èze, qui est pas très loin, qui vaut le coup d'aller se balader là-bas. Ok. Ou sinon, oui, il y a le château, enfin les anciennes ruines, etc. C'est sympa, mais si vous dites que vous allez faire un week-end historique, etc., c'est pas le cas. Mais non, est-ce que les gens vont à Nice pour aller faire un week-end de balade historique et historique? Je suis pas sûr. Je suis pas sûre, ouais. Mais bon, voilà. sûre. Ou sinon, la promenade des Anglais est très belle. Ça, je vous les conseille vivement. Surtout que c'est une grande, longue plage de 5 km complètement ouverte. Vous Toi, si tu vous l'as voulez. vu, Ah, bon, je l'ai vu quelques heures, là. On avait le triathlon le week-end passé. On l'a vu, les gens qui faisaient. Donc, c'était intense, mais c'était très cool. Donc, Nice si vous voulez chiller le soleil, mais Nice pas si vous voulez visiter. Donc, Ouais. voilà, petite anti-recommandation. Mais donc, voilà. Maria, merci. Merci Thomas. Avec grand, grand plaisir. On se revoit, en fait, normalement, dans moins longtemps que Ouais, d'habitude. pas si longtemps parce que tu pars en vacances. Il était Ouais. temps. Bah, toi aussi, tu vas partir en vacances un jour, hein? Ah non, mais Oui, tu continues, oui. Pas beaucoup. Je pars une semaine en Espagne, justement. Oui. Mais non, le 6 août. effectivement. Bah, écoutez, oui. On se voit dans 3 semaines. Ouais. 3 semaines, je pense. Notre cher public, si vous avez des recommandations de certains thèmes que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez Oui, surtout pas. n'hésitez pas à les commentaires, etc. Oui. Ou des bâtiments. J'ai même pas regardé si on était public. Et si on devenait populaire, pardon. Ah, ok. C'est Si on la était vraie public, vie, oui, on est public. Il y a des gens qui regardent, espèce d'imbécile. Non, je vais Il y a des gens regarder. qui like. Je vais regarder si on va être populaire, Maria. Ok. Parce que là, Vas-y. il faut qu'on devienne comme des stars. Ouais, Il est temps. Il est temps. Hein. Avant la fin de l'année, il faut qu'on ait 1 million. Hein. Merde, on a pas un petit son pour populaire. Ouais. Bah, très bien, on se laisse là-dessus. Merci à tous d'être là et merci à tous d'avoir écouté. Et on se revoit en pas longtemps. Bisous. Ciao. Salut.